Elle a installé une caméra cachée pour surprendre sa bonne en train de voler le lait de son bébé. Mais à la place, elle a surpris sa belle-mère soi-disant paralysée en train de danser le shaku-shaku au milieu de la nuit. Je m'appelle Chioma. Je suis mariée à Dave depuis 6 ans. Depuis 4 ans, nous vivons avec sa mère, Mama Neka. Elle aurait fait un AVC il y a 4 ans. Depuis, elle est clouée dans un fauteuil roulant. Elle ne peut ni marcher, ni se laver seule, ni même parler correctement. J'ai quitté mon poste de banquière pour m'occuper d'elle. Je la lave, je lui change ses couches, je la nourris comme un bébé. Dave me répète souvent, « Chioma, tu es une femme vertueuse. Dieu te récompensera pour prendre soin de ma mère mourante. Nous avons un petit garçon de 2 ans, Jaden. » Depuis quelques semaines, j'ai remarqué que son lait nan disparaissait trop vite. Une boîte censée durer 1 semaine s'épuisait en 2 jours. J'ai tout de suite soupçonné notre nouvelle aide, Blessing. « Blessing, tu bois le lait du bébé ?»« Non, madame. Dieu m'en garde. Je ne l'ai pas cru. » Alors, il y a 2 jours, j'ai acheté une caméra espion, camouflée en horloge murale. Je l'ai installée dans le salon, pointée vers la cuisine et le couloir. Ce matin, pendant que Dave était au travail et que Mama dormait dans sa chambre, j'ai décidé de regarder les enregistrements. J'ai avancé jusqu'à 2 heures du matin. Et là, j'ai failli m'évanouir. La porte de la chambre de Mama s'est ouverte lentement. La femme que je porte du lit à la salle de bain tous les matins, la femme dont les jambes seraient mortes, elle s'est levée du fauteuil roulant. Elle ne s'est pas juste levée. Elle a étiré ses bras, puis fait un squat. Ensuite, elle a marché jusqu'à la cuisine, ouvert le placard, pris une boîte de lait nan, s'en est servi une grande quantité, a mélangé, et a tout bu d'un seul trait. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Après avoir bu le lait, elle est revenue au centre du salon. Elle a commencé à chanter, puis a sorti une petite corne noire cachée dans son pagne. Ensuite, elle est entrée dans la chambre de Jaden. Elle y est restée 5 minutes. Quand elle est ressortie, elle paraissait plus jeune. Son visage brillait, elle souriait. Et là, elle s'est mise à danser. Oui, la paralysée dansait du zanku et du shaku-shaku dans mon salon à 3 heures du matin. Forte, vive, pleine d'énergie. Elle s'est tournée vers la caméra, sans savoir que c'en était une, et a murmuré quelque chose que le micro a enregistré très clairement. Mange le fruit, nourris la racine. Tant que l'enfant s'affaiblit, je rajeunis. Dans 4 ans, je serai immortel. J'ai mis pause. Mes mains tremblaient. Elle n'est pas malade. Elle a simulé la paralysie pendant 4 ans, et elle utilise mon fils comme une batterie humaine, pompant sa force vitale pour rallonger la sienne. Voilà pourquoi Jaden tombe toujours malade. Voilà pourquoi il est si maigre pour son âge. Il était 11 heures. Je suis allé dans sa chambre. Elle était étendue sur le lit, l'air fragile, la voix cassée. Chioma,